Coucou tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo que je fais pas souvent. C'est vrai que c'est pas très mon habitude de vous faire ce genre de vidéo, mais aujourd'hui je vais vous parler de ma palle, c'est-à-dire de ma pile de livres à lire, et je reconnais qu'il y en a quand même pas mal. Donc on commence tout de suite, on perd pas de temps. Le premier que j'ai commencé déjà à lire, c'est un livre de Géraldine Garance, Pratique médiumnique. Conseils et exercices, protocole de protection, guidance positive et prières spirituelles aux éditions Exergue. Alors, je vais acheter ce livre. Ça, c'est un livre que j'ai acheté, je pense que c'était au mois de début décembre. Alors, j'ai commencé à le lire, oui, je ne suis pas très loin. J'en suis à peu près à la moitié, parce que c'est un livre qu'on peut lire en plusieurs périodes. La première partie, on peut la lire parce qu'on nous explique un peu la médiumnité, voilà comment on l'approche. Je vais vous lire un petit peu la quatrième couverture. Dans cet ouvrage inspirant, Géraldine Garance nous livre une multitude de conseils spirituels et de pratiques médiumniques qu'elle enseigne avec succès depuis une quinzaine d'années. Au fil des pages, vous découvrirez comment communiquer avec votre guide de lumière et le ressentir physiquement. Vous initier à l'écriture inspirée, décoder les synchronicités, voir les auras, pratiquer la médiumnité sur photographie, vous protéger efficacement, ainsi que vos proches, et bien d'autres enseignements encore. Donc c'est un livre qui parle un peu de la médiumnité, mais ce qui m'a plu surtout dans ce livre, c'est qu'on a des exercices pratiques. Donc la première partie, donc on parle de la médiumnité, de tout ce que ça compose, hein, comment y arriver, l'expérimenter, s'interroger sur ses envies profondes de faire de la médiumnité. Et ensuite, on a des exercices. Alors, j'en suis justement à cette période-là où méditation avec notre guide de lumière. Et on nous explique alors déjà en quoi ça consiste. Et ensuite, on a un exercice qui nous est détaillé pas à pas pour pouvoir le faire. Et on a des exercices comme ça. Alors, ce n'est pas un livre où vous allez trouver énormément d'images. Bon, là, on a une image parce qu'on nous apprend à nous centrer, comment se centrer, comment méditer pour arriver à se centrer, à s'enraciner. Parce que cette méditation-là, elle va nous servir pour tous les autres exercices qui suivent. Alors, il y a plein d'autres exercices. Donc, c'est vraiment un livre qui nous entraîne, hein, qui nous aide. Hein, voilà, c'est vraiment... c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des exercices et découvrir certaines choses qu'on n'a jamais fait. Ensuite, on a un autre chapitre. Donc, connaître une personne à partir d'une photo. On nous explique comment faire. Puis, il y a des encarts, donc, à des moments où on peut prendre des notes. Alors, moi, j'essaye de ne pas trop écrire dessus, parce que souvent, les livres que je lis, même si je les garde par la suite, souvent, je les passe. Hein, je les passe à mes filles, ou voilà. Donc, j'évite d'écrire dessus, parce que ça peut les déranger. Mais je prends des notes à côté, sur des feuilles, ou sur un petit cahier. Mais donc, j'ai commencé ce livre et moi, j'aime beaucoup les exercices. C'est ce qui m'a vraiment plu là-dessus. Alors, autre livre qui n'a rien à voir du tout avec la médiumnité, La maison qui parcourait le monde. Alors, ce livre-là, c'est un beau bébé, hein, qui fait, je dirais, combien de pages? Plus de 300 pages. Et je vais vous lire la quatrième de couverture. Tout ce que veut Marinka, c'est une vie normale. Une vie où sa maison aux pattes de poulet resterait au même endroit assez longtemps pour qu'elle se fasse quelques amis. Mais c'est difficile quand vous vivez dans une maison qui parcourt le monde. Vous emportant avec elle, c'est encore plus difficile quand votre grand-mère est une yaga, une gardienne qui guide les morts entre ce monde et le prochain, et que vous êtes destiné à lui succéder. Alors, quand Marinka tombe sur l'occasion de changer les cours de sa vie,
elle n'hésite pas à enfreindre toutes les règles, avec des conséquences dévastatrices. Sa grand-mère bien-aimée disparaît mystérieusement et c'est à Marinka de la retrouver, même si cela implique un dangereux voyage dans l'au-delà. Donc voilà, illustration de couverture de Mélissa Castrillon, et les illustrations intérieures sont de Elisa Paganelli. Donc c'est un livre qui est de Sophie Anderson. Et c'est vrai que la couverture est très sympa et attrayante. Donc voilà, c'est une prochaine lecture à voir un peu pour changer un peu de la médiumnité. Une autre lecture que j'ai adorée, et je m'en suis servie parce que vous avez peut-être dû voir, je ne sais pas si j'ai déjà mis la vidéo, mais c'est vrai que je m'en suis servie, je me suis un peu inspirée avec elle de cette vidéo pour faire le bilan de mon année 2021. Je ne sais pas encore si je l'ai mis en ligne. C'est Mon hiver cosy. Alors, oh, ça vous le connaissez parce que tout le monde l'a vu. Hein, écrit et illustré par Caroline Millet. Vous la connaissez parce que vous la connaissez par son site. Hein, son site qui est Caro from Woodland. Donc, c'est son livre sur l'hiver. Et on découvre des tas de dessins. Alors, j'ai adoré refaire des dessins. J'aime beaucoup d'ailleurs cette page d'ici où elle met un peu le sommaire, mais en image, quoi. C'est super sympa, je trouve, avec la petite maison. Et puis on voyage, on circule, tout ça. C'est super sympa. Ici, la route, elle reprend par rapport à l'automne. Alors, je n'ai pas le livre d'automne, mais je pense que je finirai par me l'acheter parce que je trouve que, comme elle va faire toutes les saisons, ça va nous faire une super collection. Alors après, il y a cette pendule qui est magnifique. Donc là, elle nous parle de l'hiver, la fête de Yule. On passe par la période d'hiver avec les plantes, tous les feuillages qu'on peut découvrir en cette période-là. Et puis évidemment Noël, et puis la décoration de la maison, tout ce qu'on peut faire en cette période. Elle nous parle aussi évidemment de DIY, donc tout ce qu'on peut faire, fabriquer soi-même au niveau de la déco. Là, on a le sapin, avec toutes les petites décorations qu'on peut faire. Si vous avez suivi mon calendrier de l'Avent, d'ailleurs, il y a les petites oranges séchées que je vous avais faites pour mettre en déco, qu'on peut mettre dans le sapin ou garnir sur les tables. Après, elle nous parle aussi des films, des livres qu'on peut lire en cette période, les films qu'on peut voir. Il y a vraiment des tas de choses qui nous rappellent notre enfance. Et puis, bon, toutes les illustrations qu'elle a mis dans son livre, c'est tout mignon. Regardez cette maison en pain d'épices, c'est super, super joli. J'aime beaucoup. Après, on a des recettes, des tas de recettes de gâteaux. Ça, j'adore ça. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui nous parle vraiment de toute la saison. Dans les lectures, dans les... Regardez cette boule de neige, la neige. C'est vraiment très joli. L'ange. Alors c'est vrai que nous, chez nous, on n'a pas trop de neige. Il faut qu'on aille un peu dans l'arrière-pays pour voir la neige. Mais c'est vrai que j'avais déjà fait une fois. C'est amusant de faire ça. Les enfants, ils adorent. Donc c'est vraiment voilà, un livre à feuilleter de temps en temps. C'est le livre cocooning, qu'on aime bien se replonger dedans pour nous donner des idées, certaines choses, voilà. C'est vraiment, voilà, un joli livre sur l'hiver que j'ai adoré. Super joli. Alors, un autre livre, on va passer là, un livre sur Natacha Calestrémé. La clé de vos énergies. 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. Alors, je vais vous lire un petit peu le 4e de couverture. Je suis vidée. Qui n'a jamais ressenti cette perte d'énergie? Et si nos problèmes de santé étaient l'expression d'émotions douloureuses? Et si l'épreuve que nous traversons était due à nos peurs,
nos blocages, nos culpabilités. Et si nos blessures remontaient à notre passé proche ou lointain, voire à un héritage, cela peut cesser et cela va cesser, je vous en donne la clé. Grâce à ces 22 protocoles, vous allez réactiver votre potentiel et enfin retrouver votre pleine énergie. Donc, Natacha Calestrémé, je ne sais pas si vous la connaissez, je pense que vous devez la connaître. En plus, elle a une chaîne, elle a ressorti un autre livre à la suite de celui-là. Mais c'est vrai que j'étais beaucoup plus intéressée par celui-là, donc il m'a été offert pour Noël. Et ben, j'ai hâte de me plonger dedans, hein. Je pense que dès que j'aurai fini le livre sur la médiumnité, je me plongerai dans celui-là. Il y a 22 protocoles de toutes sortes. Alors, je ne sais pas s'il y a un sommaire. Est-ce qu'il y a un sommaire? Donc là, on a une introduction. Voilà. Alors, il y a, voilà, il y a des sommaires, la table de matière. Donc, identifier, il y a un chapitre pour identifier ces blessures émotionnelles, sortir du cycle des blessures, comprendre le sens de sa maladie, la symbolique émotionnelle des maladies, l'auto-guérison, rassurer le mental, les héritages émotionnels, c'est arriver à se libérer, lever vos blocages, le pouvoir secret du pardon, votre carnet de santé émotionnelle, plus jamais seul, trouver le prénom de votre guide, surmonter ses peurs, enfin, vous voyez qu'il y a des tas de protocoles divers, et donc voilà, ça fait partie de mes prochaines lectures. Un autre livre, tout à fait dans un autre style, de J.K. Rowling, Jack et la grande aventure du cochon de Noël, illustré par Jim Field, Gallimard Jeunesse. Une nuit pour accomplir le plus extraordinaire et le plus dangereux des voyages. Jack est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon. Ils ont tout vécu ensemble, les bons comme les mauvais moments. Jusqu'à cette veille de Noël où arrive la catastrophe. Le cochon est perdu. Mais la nuit de Noël n'est pas une nuit comme les autres. C'est celle des miracles et des décos perdus, où même les jouets peuvent prendre vie. Alors, Jack et le cochon de Noël, une peluche de remplacement un peu agaçante, embarquent pour une aventure magique et périlleuse au pays des choses perdues. Jusqu'où iront-ils pour sauver le meilleur ami de Jack ait jamais eu? Donc c'est un livre pour les jeunes. Ce livre, je l'ai gagné sur Instagram. Et franchement, j'étais contente parce que je crois que c'est un livre que toute la famille voulait lire. Donc ben voilà, c'est une des prochaines lectures jeunesse. Je crois que c'est son dernier livre. Je ne sais pas si elle en a fait un autre à la suite. Je crois que c'est son dernier, de J.K. Rowling. Pour les enfants, une lecture de Noël. Ensuite, des petits livres de poche. Le faiseur de rêves, en 2 parties. Alors, je vais déjà vous lire la première partie. Le faiseur de rêves. Depuis la bibliothèque du royaume de Zosma, Laszlo Lestrange tente de percer les mystères de désolation, la ville oubliée. Quand des guerriers lancent une expédition vers la cité mythique, le jeune homme n'hésite pas à les suivre. Mais est-il prêt à affronter les ombres du passé? Et qui est la déesse à la peau bleue qui apparaissait dans ses rêves? Donc voilà, ça c'est un livre que j'ai acheté à Cultura parce que je cherchais un peu une lecture un peu dans le style féerique, imaginaire, puisque c'est le genre de choses que j'aime bien. Et la vendeuse m'a conseillé ces 2 livres-là en me disant que c'était super intéressant, que c'était un peu dans le style que je cherchais. Donc ben voilà, c'est des prochaines lectures qui m'attendent et elles sont en 2 tomes. Donc c'est comme des petits bouquins qui font, je crois, dans les... pas loin des 700 et quelques pages, les 2. Mais bon, voilà, la lecture, prochaine lecture. Et puis le dernier beau bébé que j'ai eu,
qu'on m'a offert pour Noël. C'est Harry Potter et la Coupe de Feu. Puisque j'avais déjà les trois premiers tomes. Donc c'est illustré par Jim Kay aux éditions Gallimard. Alors ce sont des éditions, disons-nous, de luxe entre guillemets. Et comme j'avais déjà les trois premiers, voilà, c'est un cadeau pour Noël. Et c'est vrai que les illustrations sont très belles. Alors on a toute l'histoire telle que vous l'avez dans les petits livres, hein, mais dans les petits livres de poche. Mais voilà, avec des illustrations. Alors je sais, des illustrations de Jim Kay. Et franchement, voilà, je trouve ça très joli, je les trouve belles ces illustrations. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors j'ai aussi l'autre livre de Mila Lila. Celui-là. Donc j'hésitais aussi à acheter le deuxième. Je pense que je finirai par le prendre aussi parce que c'est une autre façon de voir Harry Potter. Mais Mina Lima, elle fait des dessins différents. C'est un autre style de dessin. Disons que c'est plus... le livre est plus pop-up. Vous voyez, avec des choses qu'on insère, des choses qui se déplient à l'intérieur. C'est différent. C'est deux styles différents, mais c'est vrai que je suis tellement attirée par tout ce qui est Harry Potter. C'est vraiment quelque chose qui est... Pourtant, hein, on dit que c'est des livres jeunesse, que c'est les jeunes, mais je crois qu'Harry Potter a touché toutes les générations. Moi, je sais que mes filles, elles étaient jeunes à l'époque, elles étaient accros aussi au Harry Potter. Elles le sont toujours autant. Elles sont toujours accros. Elles sont comme moi, et puis je pense que leurs enfants aussi maintenant aiment beaucoup aussi Harry Potter, ils aiment ça, donc ça a vraiment touché toutes les générations. C'était vraiment... je pense que ça restera, Harry Potter va rester dans les annales, hein, parce que c'est franchement... Regardez ces illustrations comme c'est beau. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau livre. Enfin moi je suis beaucoup attirée par l'image, hein. C'est comme dans les cartes, j'aime beaucoup les imageries. Donc moi il faut que les dessins me touchent. Voilà, et je me dis des fois que j'aimerais me faire un tarot Harry Potter, mais c'est difficile, hein, de faire un tarot Harry Potter parce qu'il y a beaucoup de cartes. Et puis les dessiner soi-même, arriver à faire des 22 majeurs, ça serait peut-être possible, mais arriver à faire 78 cartes, c'est trop long. Voilà, bah écoutez, vous avez vu ma pile à lire, donc il y a de quoi faire. J'ai de quoi lire. Bah, j'espère que vous aussi, vous avez été gâtés au niveau lecture ou autre. Et puis ensuite, bah, je vous ferai maintenant petit à petit, de temps en temps, je vous montrerai aussi les jeux que j'ai reçus sous le sapin. Mais ça, je vous les ferai un par un parce que ça demande un peu plus d'attention. Allez, je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt. Bye bye.